L'alimentation est l'un des problèmes que la plupart des éleveurs ont. Et quand tu arrives à trouver une solution pour alimenter tes animaux, tu réussis ton élevage. Et au niveau de la ferme, nous avons trouvé une solution qui nous aide, qui nous permet de vraiment réduire le coût de production et en même temps qui permet à notre éleveur, à notre berger, de faire vraiment son travail d'une manière un peu plus facile par rapport à ce qu'on faisait avant. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de cela pour pouvoir vous permettre, vous qui aspirez à faire l'élevage également, à pouvoir apprendre de nous et peut-être que ça peut vous aider aussi dans votre projet d'élevage. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne Group, nous parlons d'investissement général en agriculture et l'élevage. Cette thématique te soit importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Group, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-le au maximum pour que puisse être un grand nombre de personnes. Ne pas surtout un pouce, ce qui permettrait également à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous allons faire au niveau de la ferme N2A qui facilite le travail de notre berger et qui nous facilite également le travail et qui nous permet d'avoir le rendement escompté. Pour pouvoir réussir notre élevage, nous avons fait plusieurs tentatives, nous avons fait plusieurs essais. On s'est vu que quand on a le forage, le foin à notre niveau, ça facilite l'élevage, ça nous aide à atteindre nos objectifs et ça réduit aussi le travail de la personne qui travaille avec nous, la personne qui s'occupe de ces animaux. Quand il va passer beaucoup de temps à chercher les herbes, va passer beaucoup de temps à aller très loin pour trouver les herbes pour les animaux, il ne va pas vraiment consacrer un bon temps pour ces animaux. Donc, ce que nous avons fait à notre niveau, nous avons fait tout pour ramener cela au niveau de la ferme N2A, où nous avons des plantes fourragères qui peuvent se trouver à chaque fois pour pouvoir servir ces animaux et qui facilitent son travail également. Chaque matin, il se sert d'un bracaria sur place, qui n'est pas très loin, qui est tout juste à côté des enclos des animaux, pour pouvoir les nourrir. Ce qu'on fait des fois, on prend les herbes, à la récolte, on les met sous le soleil pour les servir le lendemain. Des fois, quand il prend ces herbes, il va les laver, il les nettoie, on met sous, et on va utiliser ces herbes pour ces animaux le lendemain. Donc ça nous facilite vraiment le travail et ça facilite aussi le travail de la personne qui travaille avec nous. Ça fait qu'il ne va pas faire de longues distances pour pouvoir aller chercher des herbes. Et avec ça, il a plus de temps, il a beaucoup de temps pour se consacrer au suivi de nos animaux. C'est très important parce que aller très loin chercher du forage, amener les moutons dans les très loin pour chercher du forage et autres, n'est pas sans conséquence également. Parce que des fois, quand vous allez dans les champs des gens pour chercher du forage et autres, tout le monde passe là-bas, tout le monde amène leurs animaux là-bas, qui peuvent laisser les maladies là-bas. Et quand vous venez chez vous avec ces herbes, vos animaux seront infectés par ces maladies que vous avez ramassées du dehors. L'avantage que nous avons, c'est que on arrive à contrôler ce qu'on donne à nos animaux parce que c'est produit chez nous. C'est produit chez nous et de notre champ directement à ces animaux. Et c'est un avantage que nous avons à notre niveau. Et comme je le dis toujours, quand tu arrives à maîtriser l'alimentation, tu réussis ton élevage. Quand tu arrives à maîtriser ton alimentation, tu réussis ton élevage. Et nous avons constaté au niveau de nos lapins, nous avons constaté au niveau de nos moutons et chèvres également. Les naissances et comment nos animaux se portent à merveille, c'est la joie de l'éleveur. C'est important, c'est la joie de l'éleveur. Maîtrisons l'alimentation pour réussir l'élevage. C'est très important. Quand on maîtrise l'alimentation, on maîtrise l'élevage. Surtout quand on est dans les moutons, les chèvres, les bœufs, les lapins, les herbivores en général. Il faut pouvoir
produire ce que ces animaux vont manger. Et c'est l'erreur que la plupart des gens font. Et c'est l'erreur que nous-mêmes on avait fait avant. On n'avait pas vraiment mis un accent particulier sur le forage. On n'avait pas mis un accent particulier sur le forage. On produit, on achète un peu partout, on fait la provence un peu partout. Alors que c'est des fonds, c'est de l'argent qu'on peut garder pour autre chose. C'est l'argent qu'on peut garder pour autre chose. Donc, avec ce forage que nous avons à notre niveau, nous avons réussi ce défi que nous avons mis sur nous, c'est de réussir notre élevage à moindre coût. Et actuellement, sans vous mentir, on voit beaucoup de différences. Quand on allait chercher des herbes, faire la provence pour ces animaux, et quand on se sert directement sur notre champ, on a vu une grande différence. On a vu une grande différence. Et c'est très important, comme je le dis, de faire ce genre de vidéos pour vous inciter. Parce que, comme je le dis, l'erreur qu'on fait souvent chez nous, c'est que on ne donne pas, on ne dit pas ce qui se passe, on ne dit pas ce qui est mauvais chez nous, ce qui est bon chez nous, pour que les gens apprennent de nos erreurs. C'est important. La somme des erreurs te donne de l'expérience. Et si tu peux apprendre des erreurs des autres aussi, ça va t'aider à ne pas faire les mêmes erreurs. On a fait ces erreurs. Nous sommes dans l'élevage, ça fait pratiquement 5 à 6 ans maintenant. On a fait beaucoup d'erreurs. La somme de ces erreurs font que nous améliorons ce que nous faisons maintenant. Donc, dans mes vidéos, je parle de mes erreurs. Et je parle de ce que nous avons trouvé comme solution également. Ça peut t'aider, toi qui veux commencer, à ne pas commencer comme moi j'ai commencé. Ça peut t'aider, toi qui veux commencer, à commencer mieux que moi. Quand tu veux faire l'élevage des moutons, des bœufs, des chèvres, des lapins, autres, si tu peux avoir un champ de forage pour tes animaux, tu as réussi ton élevage déjà à 60%, je vais le dire ainsi. Quand tu arrives à avoir un champ de forage, tu as réussi ton élevage à 60%. C'est très important. Tu as réussi ton élevage à 60%. Et c'est ce que nous faisons chez nous au niveau de la ferme et des âmes. Maintenant, nous avons le forage pour nos animaux. On se sert directement pour leur donner. Et on a vu beaucoup de différences. Au niveau de la production également, on a vu la différence. Au niveau de la santé de nos animaux, comment nos animaux se comportent, on a vu la différence. C'est très important. C'est très important d'avoir le forage à portée de main. Et c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin pour vous permettre également, vous qui voulez faire l'élevage, à vraiment prendre en considération cela. Le forage, bien avant de commencer même à avoir les sujets, c'est très important. Ça va t'aider à réussir vraiment ton élevage. Si tu as aimé la vidéo, ne la regarde pas pour toi, partage autour de toi. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Jadou, abonne-toi à notre chaîne Jadou. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage au maximum pour que puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui permettra également à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.